Bonjour et bienvenue sur Contre Pop Culture. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va vous parler aujourd'hui des nouveautés en artbook. J'ai 3 magnifiques artbooks à vous présenter qui sont tout nouveaux et qui vont sortir dans les semaines à venir. Voilà, en cette fin d'été du mois d'août, j'ai essayé de bien profiter des vacances pour bien avancer sur ma pile de lecture. Et dans les jours et les semaines qui viennent, je vais vous présenter mes lectures de l'été en roman SF et fantasy, avec bien sûr toujours les vidéos qui vont arriver sur les dernières nouveautés BD. Donc j'ai pas mal de thèmes en tête, donc voilà, bien motivé pour cette nouvelle année, enfin nouvelle rentrée on va dire. Tout de suite je vous présente le premier artbook, donc c'est Words de l'art de Raphaël Lacoste. Ça sort chez Corette. Ça va sortir début septembre, hein. C'est une avant-première que m'a envoyé très sympathiquement les éditions Correct. C'est la ressortie d'un livre qu'il avait fait, Words, voilà, et qui présente son art. Alors Raphaël Lacoste, c'est qui? Raphaël Lacoste, c'est un Français qui a 47 ans, qui vit à Montréal et qui est directeur artistique pour une grande firme comme Ubisoft, puisqu'il a supervisé les 7 ou 8 Assassin's Creed. Là, il vient de quitter cette boîte pour se lancer dans une autre aventure et créer une nouvelle licence de jeux vidéo. Mais voilà, c'est un directeur, un illustrateur et directeur artistique qui crée voilà, des images magnifiques par ordinateur. Voilà, alors il y a un côté, voilà, c'est des paysages qui font vraiment voyager, un côté un peu fantasy, mais il fait aussi un peu tous les styles, on va voir après. Vous voyez, voilà, mélange de... le livre est très beau, on a vraiment plaisir à voyager dans son campagne. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les textes en français et en anglais, donc là, il y en a pour tous les goûts. Alors, souvent, les livres d'illustration, ils sont pas traduits. Celui-là, il est en français. Donc le côté science-fiction, vous voyez, c'est vraiment très chouette. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, hein, je passe très rapidement, mais il y a beaucoup de belles choses à voir. Ensuite, il a aussi fait... Alors là, on voit le travail sur Assassin's Creed. Voilà, en particulier le premier Assassin's Creed. C'était magnifique. Moi, j'adorais me balader comme ça en cheval. Dans ce désert avec ces oliviers, le style un peu Petra, là on voit, c'est magnifique. Et puis il a aussi travaillé sur Black Flag par exemple avec les pirates. Il n'y a pas Valhalla dedans. Et puis aussi pour Thierry Goodkind, l'épée de vérité, il a fait des illustrations. Voilà, il a fait pour certains livres, voilà. On a un peu tout son travail, bon, je passe un peu vite, et puis aussi des dessins, qui aussi s'essaye aussi au dessin direct. Et puis c'est sympa en fin de bouquin, un tutoriel pour apprendre pas à pas à faire cette image magnifique. Voilà, donc un très beau livre, Words de Raphaël Lacoste, qui était très attendu, qui sort donc le 1er septembre, il fait 108 pages et il coûte 35 € chez Corette. Ensuite, je vais vous présenter Mirage, c'est un livre aussi qui est ressorti, qui est tout bleu comme ça, c'est très beau. C'est chez Huggin & Munin, c'est l'art de Laurent Durieux. Alors, Laurent Durieux, c'est un Belge qui fait des affiches de films. Et dans ce volumineux et très beau livre, il va nous présenter un peu tout son art. Moi, j'ai adoré, c'est très beau. Alors, il a travaillé avec Schuiten pour faire le dernier Black et Mortimer. Alors là, il nous explique un petit peu qu'il est fasciné par le rétrofuturisme. Il aime bien faire toutes des publicités ou des choses pour des côtés rétro avec des appareils un peu... voilà, rétrofuturisme. Et puis surtout, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être son travail sur les films, en particulier Le Géant de Fer, qui a été son premier grand succès, qui a attiré l'œil de Mondo. Mondo, c'est aux États-Unis, c'est beaucoup d'affiches de films, c'est un site qui marche très fort. Et il fait des expositions, du coup.
Et après, alors, je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors, il a fait sur tous les films un peu, alors les classiques de la Hammer, Dracula, Frankenstein, toujours avec ce style un peu. Il y a vraiment beaucoup d'idées. Alors, c'est Francis Ford Coppola qui fait la préface, donc c'est pas rien. Il est apprécié par Spielberg, par plein de grands noms du cinéma. Et voilà, c'est toujours très coloré, voilà, hein, très dessiné. Moi j'aime beaucoup le style, ouais, par exemple la Buck Rogers, moi, je trouve ça super réussi. Ça fera un chouette t-shirt. Qu'est-ce que j'avais sélectionné pour vous? Voilà, l'affiche qui a été un peu son grand succès, c'est l'affiche des Dents de la Mer, hein, Jaws, où on voit cette plage par exemple, avec le parasol, et puis hop, cette partie noire, juste dessinée en noir, qui fait penser bien sûr à l'aileron du requin du film. Alors après, il y a un déluge de films, il y a les Hitchcock, il y a aussi les Indiana Jones, voilà, les Transformers, par exemple Transformers, il y a des doubles pages sur Retour vers le futur, voilà, enfin, vraiment, voilà, toujours avec des couleurs très fortes. Ça c'est les Hitchcock, ouais, l'affiche de Fenêtre sur cour, Rear Windows de Hitchcock. Hitchcock, d'ailleurs, bientôt je ferai un sujet sur Hitchcock, puisqu'il y a des BD qui vont sortir sur Hitchcock. J'en profiterai pour faire le tour de son œuvre. Shooter Island avec Leonardo DiCaprio, qui est un polar très bon. L'affiche aussi qui est célèbre, puisque c'était la jaquette qui a été reprise de Apocalypse Now qu'il a fait. Voilà, il n'y a que des super films. Pulp Fiction en double page, vous voyez quand il rentre dans le restaurant en caleçon, voilà, une scène culte. Voilà, Indiana Jones, voilà, il y a tous les grands films et vraiment c'est un très beau livre. Il y a les textes sont peu nombreux mais ils sont en français. Voilà, Ex Machina, enfin, il y a énormément de choses jusqu'à des Ghostbusters. Elle est super réussie cette affiche, le piège à fantômes. Voilà, c'est toujours très inventif. Et c'est vrai qu'il arrive à bien résumer le film. J'aime beaucoup aussi l'affiche de Titanic. On voit le pendentif du film par rapport à l'épave du bateau, au cœur de l'océan. Voilà. Et donc un livre très sympa où il y a aussi des publicités, des choses sur les guides touristiques et tout ça. Donc le Mirage de Laurent Durieux, Guilhem-Menin. Alors ça coûte 45 €. Un beau livre, vraiment. Et le dernier artbook que j'ai à vous présenter, c'est vraiment un coup de cœur. C'est Obscura de Alex Konstad, qui est un illustrateur américain qui a lui travaillé pour Blizzard, pour Game Workshop et actuellement il travaille pour Netflix, donc c'est quand même du lourd. Il a créé un univers, Alex. Alors le livre est très beau, hein, les tranches, toutes les pages, il est complètement noir avec des dorures. C'est vraiment très bien imprimé. C'est chez Corette. Alors par contre là ce coup-ci, les textes sont en anglais. Alors c'est un petit peu gênant parce que il y a beaucoup de petits textes sur le côté qui décrivent l'univers. Alors c'est un univers vraiment de Dark Fantasy qu'il a créé complètement. On voyage, alors moi je parle anglais légèrement, mais voilà, je n'arrive pas complètement à tout comprendre. Mais rien que les images m'ont permis de voyager de façon incroyable dans cet univers qu'il a créé complètement, qui fait penser donc avec un côté très magie noire, très dark on va dire, mais il a une qualité de design. On est vraiment, on a l'impression, alors on nous fait voyager dans son monde. Il va se balader, alors il a des mers jusqu'aux montagnes, au profond sanctuaire. Et en fait, il a un design absolument incroyable. Et ça fait penser beaucoup à l'univers de Lovecraft. Il faut vraiment aimer ce côté sombre. Mais vous voyez, c'est absolument magnifique. Les créatures qu'il a dessinées.
et toujours avec des petits textes explicatifs. Voilà. Et voilà, on a vraiment la vision, je ne sais pas si ça rend vraiment bien, mais d'un artiste qui crée un monde. Et ce monde de fantasy, on va dire, il paraît tout à fait crédible, très détaillé. Et en regardant ces images et en lisant ce livre, on voyage vraiment, on est dans ce monde. Et Alex Konstad, je trouve qu'il a vraiment, il est impressionnant dans son travail, dans son imaginaire. Regardez ça, cette espèce de chevalier là, c'est magnifique. Et en même temps, il y a un côté très horrifique, un peu sombre, glauque, noir. Voilà, magie noire. Et on voit bien, alors surtout à la fin du livre, on voit bien tout le... une sorte d'apothicaire, fait des potions avec des plantes. On voit bien à la fin du livre tout le côté vraiment, voilà, des créatures très cauchemardesques, type vraiment Lovecraft. Les grands, on pourrait voir un grand ancien, voyez, et se trouver dans la cité des rêves. C'est un peu ça, hein, je pense, à la fin. Voilà, je vais essayer de passer un peu plus vite, mais on est vraiment dans cet univers-là, avec des créatures. À la fin, c'est de plus en plus sombre. Voilà, donc un magnifique voyage au Biscura, pour ceux qui aiment ce genre-là. Alors là, je vous le conseille très fortement. Et si vous parlez anglais, encore plus. Donc ça coûte 47 €. C'est déjà sorti chez Corette. Donc je vois de très beaux artbooks pour reprendre un peu ces vidéos. Voilà, en vous retrouvant bientôt avec un grand plaisir et beaucoup de motivation pour de nouvelles vidéos sur Contre en Pop Culture. J'ai plein d'idées. Allez, à bientôt, au revoir.